Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Métropole Hebdo. On fait un tour d'horizon des actualités en moins de 6 minutes. Cette semaine, mercredi, était la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, la métropole grenobloise rappelle à quel point il est important de consommer l'eau du robinet. Sur le territoire, plus de 11 millions de bouteilles sont jetées chaque année. Le livre Grenoble-Alpes Métropole, l'eau en partage aux éditions Glénat raconte tous les secrets précieux de ce bien commun. L'objectif du livre L'eau en partage, qui a été commandé par la métropole de Grenoble, c'est de pouvoir faire comprendre aux habitants que l'eau est un bien commun qui leur appartient. Donc, c'est pouvoir faire en sorte qu'ils se réapproprient ce bien commun essentiel à la vie. Il raconte aussi l'histoire de l'eau sur notre territoire, dans le sens large, notre grand territoire sur toute la métropole. C'est une commande qui a été faite par le conseil d'exploitation de la régie de l'eau potable depuis des années. Donc on est très content que cette année on ait pu sortir ce livre en partenariat avec Glénat. Et avec près de 70 points de captage sur la métro, la forêt participe à la préservation des ressources en eau. La métropole de Grenoble est la plus forestière de France avec 32 000 hectares de forêt. Une forêt qui se caractérise par des peuplements diversifiés, hêtres, sapins, chênes, châtaigniers. Elle abrite également sur son territoire, depuis son déménagement à Murianette en 1958, la scierie Scylla, désormais installée à Domaine, Camille Avon. Il est tout autour de nous, mais il a également conquis nos intérieurs. Le bois est devenu un des matériaux les plus utilisés en France. La scierie Scylla transforme chaque année près de 11 000 m3 de bois local. Coupage, débitage ou encore séchage du bois, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Le bois est transformé pour diverses activités. Le cœur de l'activité historique, c'est la scierie. On reçoit des grumes qui viennent des massifs aux alentours, qu'on débite en produits finis. Donc soit des produits de charpente, soit des bois qui servent à la construction pour le coffrage ou des éléments de construction. Et on a une activité où on préfabrique de la maison complète. On construit des murs et des charpentes de maisons en bois. La scierie a à cœur de respecter l'environnement. L'entreprise familiale a notamment reçu plusieurs labels, programme de reconnaissance de certification forestière, bois de Chartreuse ou prochainement bois des Alpes. Elle veille à favoriser des bois comme le sapin, l'épicéa ou encore le Douglas pour une gestion plus durable de la forêt. Nous, notre créneau, c'est vraiment le circuit court, c'est de s'approvisionner dans les massifs aux alentours et de vendre aux utilisateurs locaux. Donc le bois, c'est vraiment la seule ressource qu'on ait qui soit renouvelable. On va couper un arbre, on va attendre 40 ans à peu près, 40-50 ans, on va revenir, on va pouvoir le recueillir une nouvelle fois. Ça fait du bois vraiment le matériau du 21e siècle. C'est vraiment celui qu'on a besoin de mettre en avant pour pouvoir sauver entre guillemets la planète. La métropole grenobloise est la métropole la plus forestière de France. Elle abrite 57% de forêt sur son territoire. Un patrimoine qu'elle prend soin de conserver en instaurant des critères sur la coupe des arbres. Et plusieurs éléments vont être pris en compte dans la gestion durable. Bien sûr, l'âge d'un arbre, sa maturité, mais son état de santé également, son environnement alentour, c'est-à-dire qu'un arbre il joue parfois le rôle de protection, de chute de bloc. La scierie Scylla compte actuellement 2 sites sur Domaine, un sur Vorep et prochainement un sur Goncelin. Et les hockeyeurs envoient du bois. La patinoire métropolitaine n'en a jamais assez des matchs des brûleurs de loups. Les gradins de Pôle Sud sont remplis pour chacune des rencontres des BDL. BDL qui commencent fort ses demi-finales de play-off. Mais pour les remporter, les Grenoblois doivent gagner 4 matchs au total. Retour sur le match de ce mercredi, 4-2 face à Cergy. Cergy sont en demi-finale pour une raison, c'est une bonne équipe. Donc nous aussi, on est une bonne équipe. Donc je pense que les partisans ont été régalés ce soir. C'était un match qui était avec beaucoup d'émotions des deux côtés, du beau jeu de hockey, de la vitesse. Puis c'était excitant du début à la fin. Donc on est ressorti avec la victoire, c'est ce qui compte. Les matchs 3 et 4 ont lieu ce week-end, samedi et dimanche, en région parisienne. En remportant les deux, les brûleurs de loups seront qualifiés pour la finale où ils seront opposés aux vainqueurs de l'autre demi, Rouen ou Angers. Métropole Hebdo, c'est fini. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h50. Très bonne semaine à tous.